les promesses avaient un statut un peu particulier, en détail, qu'on gardait tous les éléments que nous avions construits ou allions construire dans les superstructures, dans cette ZAC. Alors sur ce qui sera revendu, donc on le cède au territoire, mais on n'en est pas payé, si je comprends bien tout de suite. On sera payé quand le territoire aura vendu. Et je voudrais bien savoir à quel prix on va être payé, parce que je ne vois pas le prix de revient de nos acquisitions foncières, je ne vois pas qu'on va être payé de ce prix de revient, je vois un calcul à la fin de ce dossier qui calcule un ratio de 12,1% qui sera valable en 2020 et qui sera appliqué au prix de vente et qui serait reversé à la ville. Alors ces calculs de fin de dossier, j'imagine que c'est le bilan prévisionnel de ces ZAC dans son intégralité, puisqu'il y a des acquisitions de terrain, il y a des coûts d'aménagement qui vont être pris en charge par le territoire, je suppose, et qui vont générer de manière prévisionnelle un bénéfice de 8 761 000, ce qui détermine le ratio de 12,1% qui sera appliqué aux cessions et qui nous reviendrait. Mais je ne vois pas où est-ce qu'on encaisse le prix d'achat, donc le prix de revient d'achat de nos biens fonciers. Donc je ne comprends pas tout bien comment ça fonctionne, cette affaire. Si vous pouviez nous expliquer un peu clairement. Juste quelques mots. D'abord, le travail a été mené conjointement entre la ville et POLD, qui a permis d'aboutir à la solution qu'on nous propose aujourd'hui et qui a été présentée d'ailleurs en CLET et au territoire. Ce qui était important, c'est de garantir la neutralité financière du transfert pour POLD, mais aussi bien sûr pour la ville et pour toutes les villes du territoire. L'objectif d'un solde à zéro au terme de l'opération étant garanti. Ça implique aussi un emprunt. Donc un emprunt à court terme, parce qu'il faut bien que POLD achète tout cela, sur un emprunt court, puisque je dis c'est 1 ou 2 ans, puisque le législateur ne permet pas aux villes d'abonder directement les comptes de l'EPT pour régler donc les dépenses d'aménagement. Le FSCT n'est pas utilisable ici, donc en retour, POLD conservera d'ailleurs le produit des ventes qui sont nécessaires au paiement de dépenses et au remboursement de l'encours de la dette. Ça, c'est POLD qui va conserver les prix de cession, les prix de vente. Tout à fait. Mais nous, POLD reversera donc à la ville les excédents qui sont calculés annuellement, et pour 2010, c'est là où vous avez raison, pour 2020, pardon, ils sont fixés à 12,10, c'est ce que je disais tout à l'heure, à 12,10% du prix de vente à venir, donc 88% du prix des ventes qui reviennent à POLD, qui paye les travaux, il paye les acquisitions de terrain, les acquisitions de terrain qui restent à effectuer. Alors les acquisitions de terrain que va faire le territoire va nous être payée cette acquisition? Là, tout de suite, demain? Non. Il y a des terrains qui n'appartiennent pas encore à la ville, madame. Non, mais il y en a plein qui appartiennent à la ville. Les annexes de 2, de 1, ceux-là, ils appartiennent aujourd'hui. Et c'est à POLD désormais d'acheter les lots. Et nous les payer? Et nous les payer enfin. Donc ils nous les payent quand ils les auront revendus. C'est ça, alors madame, c'est très compliqué. Hein. Oui, c'est un système un petit peu complexe. On fait des ventes au fil de l'eau. Oui. Enfin, le territoire va faire des ventes. Voilà, le territoire va faire des ventes au fil de l'eau, c'est-à-dire au moment où on va lancer la consultation et que POLD désignera un acquéreur, nous vendrons au même moment à POLD le terrain dont on est propriétaire. Et sur cette somme, effectivement, POLD va rentrer l'argent de la vente. Il est prévu, d'après les estimations et en l'état actuel de notre budget prévisionnel, que POLD nous reverse sur cette somme 12%. Pourquoi? Parce que tout le reste sera utilisé par POLD, puisque POLD est aménageur, sera utilisé par POLD pour réaliser toutes les dépenses d'aménagement, d'infrastructure, de superstructure et autres. Voilà. Alors, c'est ce que je craignais d'avoir compris. Et c'est 12,1%, à savoir 8 761 000 prévisionnels. C'est un estimatif, réactualisé. Est-ce que ça couvre le prix de revient de nos terrains que nous allons lui céder? Au jour d'aujourd'hui, les terrains cédés, des bergers avec Charcot notamment, on les a achetés. On a fait une préemption de ces terrains. Alors, c'est un transfert à date.
C'est-à-dire qu'à partir de 2020, Ce qu'on tout a ce qui déjà va se passer à partir de 2020. Voilà. Oui. C'est-à-dire, vous avez très bien effectivement saisi que toutes les promesses de vente, par exemple, qui avaient été signées par la ville, ce sont des recettes qui seront intégralement villes, y compris d'ailleurs les participations aux équipements publics. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement vous avez un bilan qui n'est pas le véritable bilan de la ZAC, mais le bilan à partir de 2020 jusqu'à la période 2024. Donc les chiffres qui sont à la fin, le ratio il est calculé pour 2020, mais les chiffres qui figurent dans ce document, c'est des chiffres totaux sur les ZAC. C'est des chiffres estimatiques, bien sûr. Voilà, sur ce Voilà. qui reste à faire L'équilibre entre 2020 et 2024. Et donc, si ça se réalise comme c'est prévu là, on ne touchera que 8 761 000 €. Alors, à cela, il faut rajouter. Une fois tout vendu. Oui, alors à cela, il faut rajouter effectivement toutes les promesses qui sont déjà signées par la ville et qui seront, elles, intégralement. Je repose ma question, quel est le prix de revient des terrains que nous vendons au territoire? Est-ce que c'est couvert par 8,7 millions ou pas? Oui, enfin, je ne comprends pas la question, madame. C'est-à-dire qu'on vend en promoteur, enfin, je prends un exemple, on a un rachat de lot qui se fait à 20 millions par exemple, d'accord? Pold va vendre pour 20 millions un terrain à un promoteur. On considère que sur ces 20 millions, il reviendra à la ville 12%. Et ce terrain, on l'avait acheté. Nous, on l'avait acheté. D'accord. Ce terrain, Vous voulez la valorisation par rapport au prix d'achat initial de la ville. D'accord. Alors, ça c'est très variable, Madame Hardy, d'un terrain à un autre, puisque chaque terrain a été acheté à une période très différente, à un prix au mètre carré très différent. Voilà. Donc je vous demande le prix de revient des terrains qu'on va céder. Alors ça, on vous enverra les éléments précis. Oui, je ne sais pas. Alors vous parlez de neutralité financière, j'entends bien, ville ou territoire, mais moi je ne sais pas si les 8,7 millions suffisent à couvrir, vous voyez ce que je veux dire? Alors, à couvrir largement, Madame Hardy, si c'est ça votre inquiétude, largement. On sera excédentaire de toute façon, au bout du bout.